Alors, Cotombré, c'est vrai que lors de cette résolution, on présente Bazoum comme un partenaire fidèle de l'Europe. Hein. Aujourd'hui, on voit que l'État nigérien existe toujours, le pouvoir nigérien existe toujours, mais cette résolution, c'est pour un individu, c'est-à-dire que l'Europe ne tient pas véritablement compte de l'aspiration des peuples, mais elle maximise beaucoup plus sur les intérêts individuels. Non, c'est parce que notre droit international, s'il existe même, ne pourra pas nous montrer à quel point l'Union européenne fait de l'ingérence. Parce que, pourquoi? Vous êtes dans un environnement géographique bien déterminé et vous mettez votre bouche dans un autre pays alors que la charte de l'ONU est claire, article 1. Chaque État est indépendant. Et vous ne pouvez pas vous lever comme ça, aller vous mettre dans les ingérences d'un autre pays, comme si vous avez été mandaté par l'ONU. Quand ils prennent les résolutions, est-ce que l'Union européenne c'est l'ONU? L'Union européenne c'est pas l'ONU. Non, non, non. L'ONU est à part et l'Union européenne est à part. Mais si l'Union européenne fixe Mohamed Bazoum, ce n'est plus une histoire de coup d'État, mais c'est une ingérence directe dans les affaires intérieures du Niger. Et nous savons pourquoi. C'est à cause de l'uranium, c'est à cause des matières premières. Voilà l'objectif de l'Union européenne. Parce que dans le dispositif de l'Union européenne, à chaque fois ils projettent la France, mais derrière, c'est tout le bloc. Hein. Mais les mêmes pays qui sont dans l'Union européenne, ils ont leurs ambassades au Niger, non? La Belgique a son ambassade, l'Allemagne a son ambassade. Pourquoi ne pas aller discuter directement avec comment on appelle, les autorités nigériennes? Et en retour, les gars, ils s'en vont à l'Union européenne, ils s'en vont faire dans une réunion et ils prennent pour dire qu'il faut libérer Bazoum. Ok, si on part dans cette logique, c'est après ils vont dire que non, qu'au Mali aussi c'est pareil, au Burkina aussi c'est pareil. Mais il faut continuer au Tchad, il faut continuer aussi au Gabon, il faut continuer en Guinée. Mais pourquoi à chaque fois, c'est l'Union européenne qui doit nous dicter qui doit diriger nos pays et qui ne doit pas l'être? Et c'est ça, je dis, nous sommes dans une escroquerie qui ne dit pas son nom. Et plus jamais l'Union européenne n'a ni la légitimité, ni la légalité de venir dire qui doit être président chez nous et quelle route nous on doit prendre pour choisir nos présidents. Et sur ce point, on est sans concession. Et voilà pourquoi à chaque fois nous disons, s'asseoir à l'Union européenne et dire aux Nigériens de ramener Bazoum parce que Bazoum a été démocratiquement élu. Le problème du Niger, ce n'est pas une question de démocratie, ce n'est pas une question de choix d'un individu à diriger le Niger. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème du Niger, le Niger va être un État souverain, indépendant et ayant toutes les forces nécessaires pour avoir ses ressources en sa main et de le disposer comme il se doit. Et être libre à choisir ses partenaires. C'est la même chose que les différents pays de l'Union européenne fonctionnent. Donc, si ce jeu, ils ont la liberté de contrôler leurs ressources, de diversifier leurs partenariats, de discuter avec X ou Y par rapport aux enjeux du monde, il faut permettre aussi aux Nigériens de le faire parce que ce sont des êtres humains au même titre que les autres. Mais si par ricochet, l'Union européenne pense qu'ils ont été mandatés par le Dieu créateur, parce qu'à l'issue de la conférence de Berlin, c'est ce même registre de réflexion qui les maltraite et qui continue à vouloir perpétuer ça au fil des années et des siècles, nous leur disons que ce scénario est fini au niveau de l'AIS. Plus jamais un individu sur la terre, fût-il envoyé de Dieu, ne va venir encore s'asseoir pour nous dire voilà la route qu'il faut prendre pour aller choisir nos chefs d'État. Nous sommes des peuples qui ont eu des milliers et des milliers d'années d'histoire, de construction d'empire et de royaume. Nous savons les canaux par lesquels on peut choisir nos dirigeants. Mais nous, notre objectif premier, parce que nos pays brûlaient, et quand on étudie bien le feu qui brûle nos États, on se rend compte que les mêmes éléments, les mêmes pays qui sont derrière l'Union européenne, sont les mêmes pays qui finançaient non seulement les groupes terroristes, et aussi les ONG, pour maintenant dompter nos esprits et faire en sorte que nous soyons des États captifs. Et par ricochet, ils rentrent à l'intérieur et ils ont nos richesses et ils utilisent ça à jouer. C'est ce scénario qui est fini actuellement. Et je pense que la réaction du, comment on appelle ça, du colonel au niveau du ministre de l'Intérieur du Niger a été claire. En tout cas, s'ils ont des appareils sophistiqués jusqu'à là, même s'ils peuvent aller même créer des extraterrestres, s'ils peuvent venir enlever Bazoum, le dire qu'il va être candidat ou soit venir organiser des élections, on verra.
De toutes les façons, ils n'ont qu'à d'abord gérer le cas. D'accord, c'est vrai que cette résolution n'a pas peine évoque les questions de défendre les principes de démocratie et aussi des droits humains. Alors, est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui l'Union européenne n'est pas actualisée sur le régime en place actuellement au Niger? Et par rapport à ça, regardez un fait. Et quand les gars ils échouent sur le terrain, ils activent le volet diplomatique. Vous vous souvenez de l'attaque de l'aéroport du Niger? C'est ça. C'était pour aller prendre l'uranium ou à défaut le détruire. Comme ça a échoué, on sort au nom de la Commission de l'Union européenne et on extrait un individu en lui faisant croire, c'est-à-dire on fait comme si Bazoum est un Européen et qui partage les valeurs européennes. Voilà, tu vois, non? Le même type qui allait faire le discours là, il s'appelle Goma ou bien c'est un nom farfoli comme ça. Vous savez ce qu'il a dit? Que Bazoum partage les valeurs avec l'Union européenne. Bon, ok. Le même type, c'est un Français. Le code noir est toujours en exercice en France. L'article 44 dit l'homme noir est un bien meuble. Donc, Bazoum est un bien meuble. Bazoum est un bien meuble. Mais comment la même personne qui est bien meuble en fonction des lois établies en France est subitement la même personne c'est-à-dire qui a les mêmes valeurs que la France? Vous voyez, c'est ça l'escroquerie intellectuelle. Et beaucoup de nègres africains sont versés dans ça. Et c'est pourquoi nous parlons tous les jours. La France ne peut jamais défendre un nègre sur cette terre. C'est pas possible. C'est un jouet qu'on utilise au moment où le besoin y est. Et à l'instant T, Bazoum est la variable aléatoire à chaque fois utilisée pour mettre la pression sur le régime militaire présent et qui est populaire et reconnu par tous les Nigériens et tous les dirigeants et toutes les populations de l'AES comme le dirigeant le plus crédible depuis l'histoire du Niger. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi le rôle que Bazoum joue. Ce n'est pas une histoire de valeur, de démocratie, de dignité, rien de tout ça. Ce qui est sur la table, comment utiliser Bazoum pour pouvoir piller le Niger, point. Et si les gars même gagnent Bazoum, ils vont l'exécuter. Mais les gars, ils s'en fichent. Vous avez vu ce que la France a fait à Bokassa premier? Hein? Utiliser Bokassa jusqu'à la dernière heure et en même temps, coucher jusqu'à dessert, coucher avec la femme de Bokassa premier. Voilà les valeurs européennes. Voilà, c'est ça. C'est pour dire aux Noirs africains, il faut que nous acceptons, au moins à un moment donné, de nous reconcentrer sur nous-mêmes et d'affronter. Au moins, on ne peut pas les en vouloir à l'Union européenne pour des questions de l'uranium. Les gars, ils se mettent ensemble. Parce que c'est une question de survie. Ils veulent l'uranium pour pouvoir activer les centrales nucléaires, pour gérer la question de l'énergie, qui agit au niveau des industries, pour le chauffage. Donc, c'est un enjeu de survie. Et s'il faut utiliser Bazoum pour ça, ils vont l'utiliser et marmailler autour, chercher les phrases mielleuses, démocratie, bonne gouvernance, droits de l'homme, en respect de la solidarité internationale, l'interculturalité, fabriquer des mots comme ça englobés et prendre Bazoum placé au milieu et vous faire croire qu'en réalité nous appartenons à un monde où il faut partager les valeurs. Rien de tout ça. Le problème central, comment on utilise Bazoum pour pénétrer au Niger, c'est ça. Et voilà pourquoi, lui aussi, naïf qu'il est, il pense qu'en réalité, Bazoum est plus sécurisé actuellement par le régime militaire que lorsqu'il est libéré. S'il est libéré, on va le mettre à la tête d'un rébellion. Parce que l'Union européenne et le monde occidental, c'est un monde qui n'ont pas la... C'est-à-dire ce monde n'a pas la capacité de s'asseoir avec les Africains pour discuter, pour avoir ce qu'ils veulent. Tout ce qui est sur la ligne de mire, c'est pillage, bombardement, destruction et aller prendre cadeau. Mais le rapport de force aujourd'hui est en train de changer. Et comme c'est en train de changer, il faut maintenant que l'Union européenne réadapte sa façon de réfléchir. Mais comme il ne peut pas réadapter le niveau de réflexion pour pouvoir faire face au monde qui est en cours, voilà, il faut utiliser ces termes. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des Noirs, comme disait, comment on appelle ça, le célèbre écrivain, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, on a assez de Samba Diallo. On a plein de Samba Diallo qui nous tirent chaque fois en arrière, même si on a toujours des gens, voilà, comme les Terrés, dans Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, qui sont des hommes courageux, valeureux, qui peuvent tenir l'Afrique et nous créer un monde juste, équitable, et que au moins l'Africain est respecté. Et c'est ce schéma-là sur lequel on est. Et toute personne, quelle qu'en soit sa position sur la terre, qui pense que
il peut être utilisé par l'Union européenne pour venir déstructurer la structure qui est en marche aujourd'hui, ben nous, il va nous faire face. Voilà, on va l'affronter. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'elle se justifie par la défense ou par pour le respect des principes de la démocratie et du respect des droits de l'homme? Mais pour le Niger, c'est une ingérence dans les affaires internes du pays. Déjà, à partir de quand on peut parler qu'une prise de position internationale devient une question d'ingérence? C'est lorsque la décision est prise de façon unilatérale sans passer par l'organe central qui régule le fonctionnement de nos nations, si on considère que l'ONU même est l'ONU, même si actuellement vous connaissez ses limites. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas l'ONU. Donc si l'Union européenne décide de venir qualifier le régime du Niger de tous nos oiseaux, ben, l'Union européenne, le Niger ne prend pas, comment on appelle ça, l'Union européenne n'est pas un maître à penser pour le Niger. Non, c'est pas possible. Et nous tous, on est ensemble à l'ONU, alors que l'article qui est là-bas précise que chaque État est souverain. Vous ne pouvez pas vous lever chez vous et penser que vous pouvez décider qui doit diriger, qui ne doit pas diriger. Mais même si pour diriger, voilà la route qu'il faut suivre. Et cette route même, c'est vous établissez, ça ne va pas, non? Donc, à partir de là, c'est une ingérence et le Niger a clairement défini les choses. Et d'ailleurs même, parlons même d'élections. En Belgique, il y a élection. Les gars qui sont là-bas, les Wallons et les Flamands qui sont là depuis des années, qui se battent, mais est-ce que l'Afrique parle? Mais c'est ici au sac qu'on dit oui, les ethnies en Afrique, ils ne s'entendent pas, mais il y a des ethnies là-bas qui fait que le gouvernement belge peut faire 2 ans, 1 an, il ne faut pas d'élection. Qui parle? Mais ils sont dans l'Union européenne, ils n'ont qu'à broncher. Voilà, comment on appelle ça, les pays arabes, ils sont assis, c'est des monarchies. Mais à cause du pétrole, ils ne parlent pas. Et c'est nous, les Africains, on nous fatigue. C'est comme ce que mon secrétaire général vient de le dire, c'est parce qu'on est faible. Quand l'Iran a commencé à faire respecter chacun là, vous n'avez pas vu chacun change son discours. Mais c'est ça, parce que nous on est dans un processus de construction d'une région solide, capable de discuter avec n'importe qui sur la terre en fonction de nous, nos intérêts, de la même manière qu'eux aussi dépendent leurs intérêts. Et c'est dans ce processus-là que nous marchons. On est contre personne, mais on est contre toute personne qui pense que lui, l'humilité de Dieu est devenu penser pour nous. Non. Chacun est maître de son destin. Et nous avons eu des hommes et des femmes courageux, des militaires courageux qui ont l'envie de donner à leur nation leur souveraineté, leur dignité avec les peuples qui les accompagnent. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se sont construits. Voilà. Si la France veut dire bombe la poitrine en disant qu'ils sont une nation indépendante, c'est à cause de De Gaulle. Mais pour pouvoir avoir De Gaulle, il fallait chasser maintenant, comment on appelle ça, Hitler, et après chasser les Américains. Mais ceci, le sang de nos parents. Malgré ça, on ne parle pas. Mais nous, on a dit maintenant, on va verser le sang pour nous, désormais. Et toute personne sur la terre ne va venir dire c'est X ou Y qui doit dicter le mode de fonctionnement de nos États. C'est fini et c'est terminé. Et maintenant, s'ils arrivent à comprendre, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, de toutes les façons, l'humanité avance. Avec eux ou sans eux, nous on restera. De toutes les façons, nous sommes la mère de l'humanité et c'est nous on doit donner le tempo. D'accord. On peut considérer cette résolution comme une violation flagrante de la souveraineté du Niger. C'est parce que, c'est pourquoi je dis l'ONU n'est pas l'ONU, sinon l'ONU était vraiment l'ONU. Le Niger doit, c'est-à-dire le Niger a l'obligation même de convoquer toute l'Union européenne à l'ONU pour ingérence. Ça c'est une ingérence. Je crois même que normalement même, plus les jours passent, le Niger peut demander même de chasser tous les ambassades même de l'Union européenne. Tous les pays qui ont pris cette décision-là. Le Niger peut chasser tous les ambassades. Et ça aussi, c'est une réponse diplomatique pour dire attention, respectez-nous. Oui, mais les autorités du Niger aussi ont convoqué cette réponse. Non seulement il faut convoquer, deuxième chose, il faut les chasser tous. De sorte qu'ils repartent. Et après, quand ils vont discuter entre eux. Ils vont dire, chacun va commencer à dire, bon, c'est vrai, on a eu la session au niveau de la commission, mais voilà, au fond, voilà, on n'était pas tous d'accord. Bon, l'Allemagne va se retirer. L'Espagne. Bon, vous avez vu la réaction du ministre espagnol par rapport à l'affaire de l'Iran, non? C'est ça, on dit la souveraineté. Qui décide de ne pas suivre point pour les intérêts de l'Espagne. Mais si vous tous vous mettez ensemble parce que vous pensez que c'est le Niger, non, c'est pas le Niger, c'est l'AES. Plus tu touches un, tu touches tous les trois. Et nous, on ne va pas permettre à quelqu'un encore sur cette terre de venir nous manquer de respect. Surtout parler du choix que nous avons par rapport à nos hommes qui sont à la tête de nos nations. Nous, on ne parle pas de celui qui dirige la France. S'il veut, il n'a qu'à transformer toute la France en des pays, en des hommes et des femmes homosexuels, lesbiennes. Ce n'est pas nous notre problème. D'accord. Nous, notre problème, ça ne doit pas s'arrêter en France. Si ça sort des frontières françaises pour venir ici, bon, nous aussi, on met nos valeurs. Il faut accepter aussi la polygamie. D'accord.